Chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui de soutenir l'Université de Bordeaux à hauteur de 1 million d'euros pour 2 ans pour une étude sur la santé des étudiants intitulée iShare. Cette étude, lancée en 2013, s'est donnée pour objectif d'identifier la fréquence et l'impact de plusieurs maladies pouvant avoir des répercussions sur leurs études. Addiction, habitudes alimentaires, pratique du sport, isolement, cette étude est très large, mais est-elle vraiment nécessaire? Les maux auxquels sont confrontés les étudiants sont déjà connus et depuis longtemps. Dès le collège, les jeunes Français sont soumis à plusieurs séances de prévention concernant la drogue, l'alcool, le tabagisme, la sexualité. Lorsqu'ils commencent leurs études, ils sont déjà bien assez informés des dangers que ces addictions peuvent induire. Concernant l'isolement et la dépression, les étudiants n'y sont pas plus soumis que les autres franges de la société. Les nombreuses associations étudiantes sont d'ailleurs là pour y remédier et quiconque souhaite s'intégrer dans une nouvelle université n'aura pas de mal à le faire. Les maux des universités françaises sont plus profonds que ça. Si certains jeunes perdent confiance en eux durant leurs premières années d'études, c'est la plupart du temps dû à une mauvaise orientation. Dès les années 80, les socialistes ont souhaité que tout le monde fasse des études, mais tout le monde n'est pas fait pour faire des études. L'absence totale de sélection à l'université est la cause principale de tous les problèmes rencontrés. Les universités sont surbookées, les conditions de cours s'en ressentent, certains jeunes mal orientés sont perdus et décrochent rapidement. Nos universités françaises sont de plus en plus délabrées. Nos résidences étudiantes également. Comment alors concevoir qu'en 2017, 90 000 étudiants étrangers ont obtenu un titre de séjour pour venir étudier en France? Si, à n'en pas douter, oui, la vérité, ça fait toujours mal entendre. Si, à n'en pas douter, une partie d'entre eux sont de bonne volonté, les chiffres sont là. Selon un article publié en 2011 sur RFI, les étudiants étrangers sont près de 300 000 en France et il s'avère qu'à peine 6 000 d'entre eux obtiennent chaque année un permis de travail. Il suffit d'ailleurs de venir à la rentrée de l'Université de Bordeaux pour observer ces étudiants fantômes qui ne reviendront qu'au partiel, resteront le temps obligatoire puis repartiront avant la fin de l'examen. Beaucoup ont besoin de ce statut d'étudiant pour avoir une sécurité sociale, voire même une bourse. Au-delà des conduites addictives dont la prévention est faite en amont, les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants sont donc dues au système universitaire même. Alors, orientons correctement nos jeunes, attribuons plus d'un moyen aux universités et arrêtons de dépenser des millions dans des études identifiant des conséquences alors qu'il vaudrait mieux s'attaquer aux causes. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie.